C'est quoi la mort? C'est pas quelqu'un se flingue. C'est ce que tu appelles la déprime. La tristesse, c'est la pire des Toum'a, c'est la pire des impuretés, c'est la pire des envoyés du mal. Je répète, Dieu m'aime plus que je m'aime moi-même. Tout est géré directement, totalement, dans les moins petits millimètres de détail par Dieu. On appelle des êtres humains au nom de Dieu. Il y a un type qui a fait ça il y a 2000 ans, il a très mal fini sur une croix, d'accord? C'est chaud dédié pour la Refoua Shema, la guérison rapide et totale de Cyril Yaakov Ben Dorothée Myriam Bezrat Hashem. La question de Israël. Comment ne pas tomber dans la déprime quand on est justement une personne qui a une joie de vivre, et ainsi de suite, dans un monde qui fait tout pour nous déprimer? C'est-à-dire, vous rencontrez des gens, parfois, vous êtes là, vous êtes heureux, tout ça, enfin, vous leur apportez une énergie, et eux, en fait, peut-être par les sources d'information, ils sont dans la déprime, ils disent, regarde le monde, comment tu vas être heureux, c'est pas possible, enfin, c'est toi qui es un taré, en fait. Bon, ta question, déjà, elle est pas mal, parce que toi, tu dis, toi, tu as la joie de vivre, mais tu es entouré de gens qui sont en déprime, et donc qui t'influencent à être en déprime. Tu as de la chance, déjà, que tu peux dire, j'ai la joie de vivre. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, j'ai la déprime. Donc, comment ne pas avoir la déprime dans un monde qui est vraiment déprimant? Oh, c'est la question des questions. Parce que on sait qu'il y a 365 péchés dans la Torah, possibles. 248 mitzvot, loi positive, mais 365 péchés. Quand on fait un péché, on amène sur soi ce qu'on appelle l'impureté. Qu'est-ce que l'impureté? On peut appeler ça la mort. La mitzvah, les sources de vie. La mitzvah, c'est un branchement avec Dieu. Comme j'ai expliqué ici, peut-être, j'ai dû arriver des jours au milieu de fois, d'accord? Le mot mitzvah, c'est 4 lettres. Dans votre sens, ça fait Mem, Tzadik, Vav, Hei. Les 2 dernières lettres de ce mot-là, ce sont les lettres Vav, Hei, qui sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Yud et puis Hei, et puis Vav et puis Hei. Les 2 premières, Mem, Tzadik, sont en un alphabet utilisé par la mystique juive, qu'on appelle l'alphabet Atbash. C'est la première lettre, Aleph, correspond à Taf, la dernière. Bet, la deuxième, correspond à Shin. Atbash, après Gardak, etc. Première, dernière, deuxième, avant-dernière, troisième, avant-avant-dernière, etc. Les lettres même Tzadik en Atbash sont les lettres Yud et puis Hei. Donc en fait, quand tu fais les mitzvahs, tu crées une réalité de Yud et puis Hei, et puis Vav et puis Hei, qui est le nom de Dieu. Ineffable, le nom le plus intrinsèque à Dieu, qui est une contraction de 3 mots, Haya Obavelik, celui qui était et sera. Être. Ce que les Français traduisent dans les Bibles, d'accord, l'éternel. C'est ça l'être le plus puissant, parce que quelqu'un qui va mourir, alors il est, mais il est peu, puisqu'il va bientôt crever, d'accord? Mais quelqu'un qui est éternel, il est. Quand tu fais une mitzvah, tu te branches à l'éternel, tu commences à être. Tu reçois un flux de vie et de bonheur. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est la sensation d'intensité de vie. C'est ça, d'accord? Quand quelqu'un fait un péché, c'est le sens de toute la Torah, qu'on remercie tellement Hachem de nous avoir donné, c'est le péché, c'est investir dans la mort. Dieu a créé la vie et la mort dans ce monde-ci. Le bien et le mal, mais on peut assimiler cela à la vie et la mort. Le bien, c'est ce qui amène la vie. Le mal, c'est ce qui amène la mort. C'est quoi la mort? C'est pas quelqu'un se flingue. C'est ce que tu appelles la déprime. C'est tu vivotes, tu survis, tu essaies de... Mais rien ne va pas, d'accord? Ça s'appelle mort. Alors, tu n'étais pas encore mort, mais on appelle ça un mort-vivant. Tu es un mort-vivant, d'accord? Quand on fait des péchés, ça amène cela. La Kabbalah, Rabbeinu Hari, mystique juive, elle dit qu'il y a une chose qui amène plus de morts que tous les péchés. Qu'est-ce que c'est? La tristesse. La tristesse, c'est la pire des Toum'a, c'est la pire des impuretés, c'est la pire des envoyés du mal. Quand quelqu'un est triste, il bloque toute relation avec Dieu. C'est bloqué, il n'y a plus rien, il est. Preuve en est que l'extrême tristesse amène au suicide, d'accord? C'est vraiment une réalisation de la mort, la tristesse. Donc il y a un travail énorme à faire pour être en joie. Comme disait Rabbi Nachman de Breslav, mitzvah gdola, liot besimcha, c'est une grande mitzvah d'être en simcha, d'être en joie, absolument. Attends, la joie, c'est pas l'écouter un blagueur qui raconte des blagues et tu ris. Des fois aussi, quelqu'un qui en déprime, on pourra l'autoriser à aller faire des choses pareilles, mais c'est quelque chose de très profond. En parenthèse,
une chose que le même auteur, la Kabbalah aussi, vante énormément pour amener beaucoup de simcha dans le corps d'une personne, c'est le mikvé. Le mikvé, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, à l'époque du temple, oui, parce qu'on devait se purifier pour aller au temple, etc. Aujourd'hui, on est tous impurs. Donc, il n'y a aucune obligation d'aller au mikvé. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais c'est extrêmement conseillé. Et la Kabbalah dit, il n'y a aucune chose, parmi toutes les 248 mitzvot, on dit il y a 365 péchés qui amènent la mort, tu as 248 qui amènent la vie, mais il y a une chose qui n'est pas une mitzvah, qui amène plus de pureté que toutes les mitzvot. C'est quoi? Le mikvé. Ça vaut la peine, celui qui peut, tous les jours. D'accord? J'ai le type qui s'occupe du mikvé où je vais, d'accord? C'est un francophone d'ailleurs. Et lui, il m'a dit le vendredi, il va 3 fois au mikvé. C'est exagéré, mais pour dire. Bon, lui, c'est le patron du mikvé, donc il fait ce qu'il veut, d'accord? Il va, il lave le mikvé en passant les trempes aussi. Alors il va le matin pris tôt, honnête, avant la prière du matin. Après, c'est bien avant Shabbat, la lumière de Shabbat commence à la 5e heure le vendredi. 1 heure avant le midi juif. 1 heure relative, d'accord? C'est vers 11h, 11h30. Là, on va au mikvé. Et après, encore juste avant Shabbat, tac, elle est encore une fois, d'accord? Bon, c'est exagéré. Mais ceux qui peuvent aller tout le jour au mikvé, c'est énorme. Dans le monde orthodoxe, les chassidim, ils sont beaucoup plus branchés Kabbalah. Tous les jeunes gens vont au mikvé tous les jours. Tous les jours. Dans le monde litaï, le monde orthodoxe, on va dire ashkénaze non chassidi, et les faradim aussi, pas de mikvé. Pas de mikvé. Mais néanmoins, les plus grands du monde litaï allaient au mikvé tous les jours. Rav Chaim Kanievski, c'était le chef du monde litaï. Qu'est-ce qui passe sur le mikvé là-bas? Phénoménal. Son père, le mikvé. Son beau-père, c'était son oncle, le Chazonish. C'était le chef, le dirigeant du monde litaï. On a découvert un mikvé dans sa maison. D'accord? Peut-être 1912, je ne sais pas. C'est énorme ce que ça peut faire. Ça vaut la peine. Alors, il y en a qui n'allaient jamais au mikvé. Le Rav Yosef, presque jamais. Le vendredi, il étudiait, lui, avec le Rabbi Tzvi Abba Shaul. Tout le vendredi, ils étudiaient. Non-stop. Du matin jusqu'à la sonnette du Shabbat. 40 minutes avant le coucher du soleil en Israël, à Jérusalem, tu as la sirène qui annonce que Shabbat arrive. À ce moment, le Rabbi Tzvi Abba Shaul se levait pour aller au mikvé. Le Rabbi Yosef, il a fait sa douche pour Shabbat déjà jeudi soir. Et continue encore à étudier, encore un petit quart d'heure en plus. Après, il partait pour Mincha. Ce petit quart d'heure de différence qu'il y avait entre le Rabbi Tzvi qui allait au mikvé et le Rabbi Yosef qui continue encore à étudier un quart d'heure supplémentaire. Et pour dire que ça vaut la peine, c'est quelque chose d'énorme qui met beaucoup de joie dans le cœur. Maintenant, attends, voilà, j'arrive. C'est pas parce que quelqu'un maintenant il va au mikvé qu'il va sortir de sa déprime. Ça va aider, mais c'est pas suffisant. La chose qui vraiment aide énormément à être en joie, c'est le branchement avec Dieu. Si quelqu'un, il va renforcer sa foi, il va croire en Dieu, vraiment croire en Dieu, il ne peut plus être en tristesse. Parce que Dieu, il est non seulement bon, non seulement très bon, non seulement très 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 bon, il est parfaitement bon. Parfaitement bon. C'est-à-dire que c'est impossible qu'il y ait de la part de Dieu un flux de bonté qui m'amène moins que la perfection. Le plus grand flux de bonté qu'il peut me donner, il me le donne. Comme écrit le Chaot Alvavot, des fois, tu as un copain, tu l'adores, ton fils. Il a des problèmes, mais tu ne peux pas l'aider. Des fois, tu peux aider quelqu'un. Il a besoin maintenant, il est super endetté, machin, tellement tu peux lui donner, il sera fini, tu arranges, tu n'as pas envie. D'accord? Dieu, et il peut, et il veut. Il nous aime plus qu'on s'aime soi-même. Je répète, Dieu m'aime plus que je m'aime moi-même. Et il peut tout. Il leur faut alors de quoi tu t'inquiètes? De quoi tu t'inquiètes? Il peut et il veut. Commence à danser. Quelqu'un comme Hachem, qui peut tout, et qui t'aime plus que toi-même, on devrait danser sans cesse de bonheur. Mais, vient le Yetzirah nous dit oui, mais, pourquoi j'ai eu ci, pourquoi j'ai eu ça, pourquoi j'ai eu ça? Alors, il faut savoir qu'il n'y a rien que Dieu nous amène qui n'est pas un acte d'amour. Y compris les souffrances qu'on souffre, et tout le monde souffre aujourd'hui, c'est qu'un acte d'amour. Et je voulais vous expliquer pourquoi, on va en parler, mais il faut comprendre qu'il ne peut rien sortir de mal de Dieu, que parfaitement bien.
Si quelqu'un il a intégré ça, non seulement au niveau de la pensée, comme on va expliquer maintenant, mais après, une fois qu'on sait au niveau de la pensée, il faut intégrer au niveau du cœur. Comme c'est écrit, on le lit tous les matins dans la prière, Veyadata hayom, tu sauras aujourd'hui, tu amèneras à ton cœur qu'Hachem ou Elohim, que Dieu est l'éternel, tout-puissant dans la terre et dans le ciel. Une fois que tu sais, il faut aussi intégrer au niveau du cœur, du vécu. Parce que quelqu'un sait très bien, d'accord? Moi, maintenant, je vous fais un cours, voilà, extraordinaire, c'est clair que Dieu existe, et veut notre bien, et toutes les souffrances, c'est pour le bien. Mais si je sors maintenant, puis une souffrance qui arrive, c'est très dur. Et je ne sais pas si je serai en joie. Parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a un très grand écran qui est le travail d'une vie entière. Et quelqu'un qui est vraiment dans la joie, qui est proche de Dieu, il sera toujours dans la joie. Il y a des gens qui travaillent sur ça jour et nuit, mais c'est un travail énorme de foi, de savoir que Dieu ne peut pas faire du mal, parce que s'il faisait du mal, il ne serait pas Dieu. Dieu ne peut pas être imparfait. Donc forcément, c'est que du bien. Et s'il a créé ce monde, c'est uniquement pour du bien. Quand tu tournes la tête à gauche, à droite, tu vois que du mal. Alors qu'est-ce que tu me dis? Alors il faut comprendre que le mal qu'il y a ici, il a toujours une bonne raison. Rapidement, si Dieu m'avait laissé dans un monde paradisiaque, au paradis, je n'aurais pas d'être. Or, Dieu étant parfaitement bon, veut me donner la chose la plus grande qu'il puisse y avoir, c'est d'abord être. Pourquoi? Parce que quelle est la chose la plus grande que Dieu peut me donner? Quelqu'un va me dire de l'argent, quelqu'un va me dire la vie, le bonheur, comme dire la Torah, c'est des bêtises tout ça. La chose la plus grande qu'il y a dans la réalité, qu'est-ce que c'est? La plus extraordinaire qu'il y a en réalité, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Ben, Dieu vient et me dit, je te donne moi. Fantastique. T'as pas de plus grand cadeau parfait qu'il puisse y avoir. C'est-à-dire quoi? Dieu me donne lui. Alors lui, on ne sait pas ce qu'il est, mais on sait qu'il est. Comme j'ai dit auparavant, son nom c'est celui qui était et sera, l'éternel. Donc il est. Étant, il veut me donner lui-même, je vais te permettre d'être. Car dans le monde minéral, végétal, animal et même les anges, il n'y a pas d'être. Tout est géré directement, totalement, dans les moins petits millimètres de détail par Dieu. Donc tous ces êtres sont des êtres morts. Car un robot, même s'il est extrêmement actif, il n'est pas, c'est un robot, c'est rien. Tu appuies sur off, il n'existe plus. Tu appuies sur on, il existe. Alors il n'a rien, c'est une machine. Tout l'univers, c'est que des machines. Et Dieu décide de créer un être humain qui va être. Les anges ont dit à Dieu, mais ça ne va pas. Il va se révolter contre toi, le seul qui est, c'est toi. Tu crées un autre à ton image qui peut décider. Il décide. Personne ne décide dans l'univers. C'est Dieu le grand boss. Et Dieu crée maintenant un être qui décide. Révolution. Pour pouvoir décider, il faut que tu aies deux options. Si tu es branché à Dieu et tu vois que la vérité, tu n'as plus aucun libre arbitre, tu as la vérité. Donc Dieu est obligé, pour me laisser le grand cadeau d'être, de cacher la vérité, et c'est une place au mal, au mensonge. Et il y a les deux. Et c'est pas qu'il y a les deux, parce que si c'était 50-50, moitié-moitié, alors quel est le crétin qui va choisir le mal? Tout le monde va choisir le bien, c'est la vérité. Pour qu'il y ait un vrai libre arbitre, Dieu va mettre très très peu de vérité. Regardez, le seul peuple qui possède la vérité, c'est le peuple juif. Tout le reste, c'est des mensonges. Et dans le peuple juif, on est peut-être 1/5 qui sont pratiquants. C'est rien par rapport à l'univers. Ça fait combien? 2-3 millions de pratiquants pour l'univers entier? 8 milliards, 9 milliards, combien ils sont aujourd'hui? C'est rien. Oui. Mais Dieu a voulu qu'il y ait beaucoup de mensonges, beaucoup de mal pour qu'il y ait un libre arbitre. Parce que s'il n'y avait pas beaucoup de mal, il y avait moitié vérité, il n'y aurait eu aucun libre arbitre. Donc il faut mettre beaucoup de mal, beaucoup de mensonges, beaucoup de déprimes, beaucoup de tout ce que tu veux comme mal. Et peu de vérité, là tu as un vrai libre arbitre. Et quand tu vas choisir de faire le bien, de te brancher avec Dieu, tu vas être d'amplitude divine. Tu fais le mot mitzvah, tu deviens un avec Dieu, tu reçois de la divinité en toi. La Gemara dans Baba Kama dit, page 75b, Adi Rabbi Yochanan, à la fin des temps, on appellera les tzadikim au nom de Dieu. Et Israël, Yudke Vavke, Sassi, Shakai, Binyamin, Elohim, Samuel, encore un nom de Dieu, etc. D'accord? Quoi? On appelle des êtres humains au nom de Dieu?
Il y a un type qui a fait ça il y a 2000 ans, il a très mal fini, sur une croix, d'accord? À chaque fois que je fais ce cours-là, il m'écrit, alors, vous voyez donc que c'est possible. Pas il y a 2000 ans, c'est parce qu'à la fin des temps, quand on n'aura plus de mal, on va reconnaître la vraie réalité des choses, d'accord? C'est ça ce que Dieu a voulu. Mais pour que tu puisses être un Dieu, par ton libre arbitre et être, il faut créer le mal. Donc il y a beaucoup de mal dans le monde qui est pour le bien. Quand on comprend ça, alors déjà on comprend que le mal qu'on voit, ok, c'est pour un bien. Comme quelqu'un maintenant qui n'a pas été chez le dentiste, d'accord? C'est terrible des fois. Aujourd'hui, je ne sais pas, ils font peut-être plus mal. À l'époque, mon enfance, c'était terrible, d'accord? Puis à la fin, tu sors chez lui, comme ça, tu le mets, tu payes de l'argent, tu fais un sourire, tu le remercies. Quoi? Il mérite des gifles, d'accord, pour le mal qu'il t'a fait. Tu remercies et tu payes. Parce que ta tête, elle comprend que c'était nécessaire, c'est bien. Sinon, tu as la gangrène, machin, on peut mourir d'une carie mal soignée, d'accord? Alors, idem aussi, il y a du mal dans le monde. Maintenant, pourquoi? Il y a aussi des souffrances. Alors, les souffrances, soit... Je vais expliquer maintenant pourquoi la souffrance rapidement, parce que c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer, ça. Quelqu'un va vivre, on va dire, 120 ans. Maintenant, chaque fois qu'il a un libre arbitre, un choix, entre une ordonnance de Dieu qui est vie et une pulsion du SRA qui est mort. Il faut faire des efforts conséquents pour ne pas suivre la pulsion de mort et suivre la vie. C'est une bataille. Cet effort que je fais, c'est mon amplitude d'être. Plus l'effort que je veux faire, il est grand, plus je suis dans cet acte-là. D'accord? Et si, au contraire, je décide de suivre la pulsion, j'ai annulé mon être là. Dans ce cas-là, t'as raté. D'accord? T'as suivi une pulsion qui n'est pas toi. La pulsion, c'est Dieu qui te l'a donnée, c'est pas toi qui as décidé. T'as subi la pulsion. Quand la pulsion t'attaque et tu dis non, je me retiens, là tu es. Mais c'est pas facile. Tout le monde sait à quel point c'est difficile. D'accord? Les pulsions, ce sont des pulsions. Maintenant, quelqu'un durant sa vie, il va, Baruch Hashem, il va bosser comme un dingue, il réussit, grosso modo, il réussit. Dieu veut lui donner plus. Comment on peut faire plus? Tu as 120 ans, tu as un certain nombre de jours, de minutes à vivre, c'est tout, voilà. Tous les efforts que tu feras pour te rapprocher de Dieu et faire les bons choix, ça sera une amplitude d'être. Comment Dieu peut me donner plus d'amplitude d'être? On a dit, plus l'effort que je fais pour faire la parole de Dieu, plus l'effort que je fais il est grand, plus mon amplitude d'être dans cet acte-là, il est grand. Et si au contraire je n'ai pas fait, alors il n'y a aucune amplitude d'être. Donc en fait, c'est l'effort que je vais fournir qui va être l'indicateur de l'amplitude d'être que j'ai. Plus l'effort il est grand, plus je suis. Moins il est grand, moins je suis. Pourquoi l'effort? Parce que l'effort, c'est vraiment toi qui t'investis. Si quelqu'un fait une mitzvah de façon automatique, alors il n'a pas grand-chose. Il a un petit quelque chose, mais franchement pas grand-chose. Lui, c'est pas lui qui s'investit, ça s'est fait automatiquement. Bah alors pourquoi tu veux un mérite pour une chose automatique? Quand c'est pas du tout automatique, et c'est dur, et tu te bats et tu le fais, tu peux dire c'est à moi. Je l'ai fait, c'est vraiment là je suis, c'est vraiment moi. Maintenant Dieu, des fois il veut augmenter ce moi, cette amplitude d'être. Comment? Comment tu as fait? En fonction de l'effort que tu as fait, tu as reçu, je vais te faire des efforts beaucoup plus grands que ce que tu fais aujourd'hui. C'est quoi un effort? Un effort, c'est une souffrance. Tu fais un effort, tu souffres. Tu fais un plus grand effort, tu souffres encore plus. Quand tu souffres beaucoup, ou tu fais beaucoup d'efforts, ça s'appelle une souffrance. Maintenant, plus l'effort est grand, plus la souffrance elle est grande. Maintenant, si Hachem décide de m'envoyer une souffrance gratuitement, pour rien, d'accord? J'ai droit à quelque chose? Bien sûr. Donc en fonction de ton investissement personnel, tu as droit. Tu n'as pas de plus grand investissement personnel que la souffrance. Quand quelqu'un souffre, il souffre. C'est lui qui est là. C'est pas gratuit, c'est pas que ça vient automatiquement. C'est un investissement de soi le plus grand qu'il puisse y avoir. Alors Agmara, elle dit, on veut ni les souffrances ni leur mérite. Parce que les souffrances, c'est terrible. Mais quand ça vient, d'après la Torah, il faut dire merci. Je répète, je fais la théorie. Si maintenant je sors Chassé Shalom et Dieu m'envoie une souffrance, je ne sais pas si je dirais merci. D'accord? Je dirais pourquoi? D'accord? C'est très dur à intégrer, mais c'est en tout cas la théorie, c'est ça. Et c'est ça la réalité des choses. Des fois, il y a des souffrances qui sont aussi une réparation du passé. Parce qu'on n'est pas propre. Des fois aussi, on a un passif d'autres réincarnations qu'on doit réparer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps et Dieu veut tout réparer, donc il y a des souffrances partout. D'accord? Parce qu'on arrive bientôt à la fin, puis après, on ne peut plus réparer. Mais en soi, une souffrance, même qui n'est pas réparation, elle est un surplus d'être que je reçois et c'est un cadeau
Le Zohar HaKadosh, la Kabbalah dit que les souffrances, ce sont les baisers enflammés d'Hachem. Hachem vient et m'embrasse, ils sont enflammés. C'est beau. Tu veux encore un bisou? Allez, bon. Terrible. Mais ça fait... Je vais raconter une histoire. Mon Rav, Zecher Tzadik Vekav Shloach, le Rav Benson Abba Shaul Zatzal, qui était Baba Meir, le fils de Baba Saleh, de Bet Mashiach. Il a dit, tous les sages de la génération sont passés par le seuil de ma porte. Personne n'est arrivé au niveau de Rav Benson Abba Shaul Zatzal. C'est-à-dire que lui, qui était un très grand homme de Bet Mashiach, il a reconnu qui était le Rav Benson, qui est aussi de Bet Mashiach, je vous le dis entre nous, d'accord? Rav Benson, à la fin de sa vie, il a souffert énormément. Je crois qu'il avait 63 ans, tout comme ça, il a eu un AVC. Dès lors, il boitait, il avait été à moitié paralysé, d'accord, mais dès ce moment-là, il a eu tout à coup des pouvoirs. Lui disait, voir, c'est facile. Tu vois quelqu'un, tu sais tout de suite son passé, son futur. Changer. Un mot, il disait, un mot, il changeait la vie de quelqu'un. Mais il souffrait énormément. Une fois, il a fait un traitement connu comme étant terrible de souffrance. Alors, l'infirmière lui fait le truc, elle lui dit, ça va? Il lui répond, c'est doux. C'est un truc qui fait très mal. Il a dit, c'est doux. Pourquoi? Le Rav, il est tellement haut dans le ciel. Il sait que chaque souffrance qu'il y a ici, il voit, lui, s'il voit, donc il voit la sainteté que ça amène, il voit le flux de bonté de Dieu, il dit, c'est doux. Nous, on aurait dit, aïe, on aurait hurlé, d'accord, on voit rien du tout. C'est-à-dire quelqu'un qui voit la réalité des choses, et ben il dit, c'est doux, mais c'est une souffrance terrible, c'est doux. Ça, c'est la réalité des choses telle qu'elle est. Si quelqu'un maintenant va avoir la foi en Dieu, croire en Dieu, comprendre, il enlève déjà 90% de sa déprime. Maintenant, le Rav Ben Abba Shaul disait, quand il y a des problèmes, alors il disait, il ne faut pas être inquiet, mais il faut s'inquiéter. À peu près comme la traduction en hébreu. Il ne faut pas être inquiet. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui va passer? Machin. Ça ne sert à rien. Comme je racontais dernièrement une histoire de Baal Shem Tov, qu'une fois il y avait beaucoup de souffrance, les gens sont venus, mais vous n'avez pas l'air d'être inquiet, de vous inquiéter. J'ai essayé dans le passé, quand j'ai souffert de m'inquiéter, je veux que ça ne sert à rien. Donc j'arrête. D'accord? À quoi ça sert de s'inquiéter? Ça ne va pas arranger les choses. Au contraire, Dieu dit, tu t'inquiètes, bon allez, inquiète-toi. Si je dis à Dieu, je compte sur toi, ah tu comptes sur moi, ok, allez, je m'occupe. C'est certain que ça aide beaucoup de ne pas s'inquiéter. Alors on pourrait croire pas s'inquiéter, dire donc je ne fais plus rien. Non, le Rav il a dit, tu t'inquiètes, c'est-à-dire d'arranger les choses, pas que tu restes passif, mais pas au corps, dans le cœur, tu deviens inquiet et tu es en souffrance, etc. Non, ça ne sert à rien. Ce sont des niveaux de foi en Dieu très grands. Et ça se travaille la foi en Dieu, ça se travaille. Quand quelqu'un qui a la foi en Dieu, qui est proche de Dieu, qui sait que tout est pour le bien, il est impossible qu'il soit en déprime. Impossible. Alors, tu réponds. Ouais, pour moi, tout ce que vous avez parlé, c'est ce que j'appelle de l'autocentrisme. C'est-à-dire, on fait tout centré sur moi-même, sur ma vision, et ainsi de suite. Mais il y a une réalité de ce qui m'entoure. C'est-à-dire, je sais que dans ce monde-ci, il y a des gens, ils n'ont même pas de quoi boire, ils n'ont même pas de quoi manger. Il y a des jeux, je regarde les informations, tous les jours, c'est du massacre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, je suis entouré par des éléments qui font tout pour... Même on va me dire, mais t'es un fou d'être heureux dans ce monde-ci. Regarde un petit peu le fait que J'ai répondu. C'est une réalité, ça. C'est une réalité. J'ai répondu que, étant donné que Dieu voulait donner le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir, c'est lui-même. Et lui-même, c'est être. Et pour pouvoir être, il faut qu'il y ait le bien et le mal. Donc Dieu a créé le mal, et beaucoup plus de mal que de bien. Dans le mal, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du mal. Beaucoup de mal. Terriblement du mal, affreusement du mal. Et si un peuple peut dire qu'il sait c'est quoi le mal, c'est bien le peuple d'Israël. Aucun peuple au monde qui a autant souffert, ça n'existe pas. Alors, mais dans ce mal-là, on doit être joyeux. Et comprendre, regarde, tu ne peux pas voir quelqu'un en train de souffrir. Ah, quel bonheur comme tu es en train de souffrir. Non, c'est clair. C'est pas grave, il faut avoir pitié de lui, il faut l'aider. Mais dans mon cœur, je dois savoir que Dieu amène du mal dans ce monde. Tout ce mal n'est pas bien, c'est faux de dire que le mal il est bien, mais il est pour un bien, absolument.
c'est écrit qu'aujourd'hui, si quelqu'un il a quelque chose de bien qui lui arrive, il fait une bénédiction. Atova Métiv, d'accord? Le bon qui fait le bien. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, qui est bon, qui fait le bien. Et pour le mal, s'il y a un deuil, on dit Dayan Naemet, le juge de vérité. On accepte. C'est écrit qu'à la fin des temps, lorsqu'il y aura le dévoilement de Dieu, la bénédiction, le juge de vérité disparaît. Parce que tout le monde verra, comprendra que tout le mal qu'il y a eu, ça n'a jamais été un mal, que c'était pour un bien. C'est le dentiste qui me fait mal. Ok, je souffre, d'accord, mais tu n'as pas compris que s'il n'y avait pas eu ça, regarde ce que tu as gagné, tu as une belle denture maintenant, d'accord, pour l'infini. C'est marqué qu'à cette époque-là, notre bouche se remplira de rire. Rire! On va voir la Shoah, on va rire. Comment on peut faire une chose pareille? D'accord, ok, je ne sais pas, parce que dans ce monde-ci, on ne voit pas. Mais quand on va comprendre le sens, on va voir toute la réalité que Dieu a créée. Et encore une fois, il est impossible, ou Dieu n'existe pas, ou il est parfaitement bon. Il faut choisir. Mais un Dieu qui fait le mal, qu'est-ce que c'est? C'est pas un Dieu, c'est un sadique. D'accord? Pas un tzaddik. Un sadique. D'accord? Chassé Shalom, c'est impossible. 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 Pourtant, il a mis un système en place où on est obligé de passer par le mal pour arriver au bien, dans ce que vous dites. Oui, absolument. Je répète, tu ne peux pas arriver à l'être s'il n'y a pas une place au non-être. Et que tu choisisses. Dieu, quand on voit comment il a créé le monde, la Kabbalah, il en parle, d'accord? Exprès, il a fait de laisser une place au mal. Une grosse place. Tu vois? Ah, pourquoi il a fait ça? Je veux que te donnes moi. Et que ce soit à toi. Donc il faut que toi tu aies, que tu sois toi. Être, forcément, tu as les deux options. Obligatoire. D'où source de joie énorme, Bezrat Hashem. Non, moi, ce que je me rends compte dans tout ça, c'est qu'en fin de compte, les gens les moins déprimés, dans ce monde-ci, de ce que je vois, peut-être après je me trompe, c'est les gens, en fait, malgré tout, qui sont rattachés au Mashiach. Pourquoi? Parce que le Mashiach, ça nous donne un espoir. C'est-à-dire qu'on a une réalité, de même si on vit des choses difficiles, au moins on sait qu'il y a une finalité. Bon, nous, aujourd'hui, on a un avantage énorme, c'est que nos ancêtres, ils ont cru au Mashiach, mais ils n'avaient aucun signe de cela. Nous, on a tous les signes aujourd'hui. Le retour en terre d'Israël, la terre d'Israël qui donne ses fruits, le déploiement du mal qu'il y a dans le monde, et en Israël surtout, d'accord? La guerre atomique qui est au bord enfin, au bord d'une bombe, d'une guerre mondiale, la tchouva énorme dans le monde entier du peuple juif, le monde de la Torah, tout ça montre que Mashiach elle arrive. Mais c'est un pis-aller. C'est vrai que ça aide à survivre, on va dire, quand tu sais que Mashiach il arrive bientôt, ça donne un espoir, très bien. Comme une femme qui accouche, elle sait que bientôt c'est fini. Mais moi je te dis beaucoup plus grand que ça. Branche-toi avec Dieu. Il est là, chaque seconde, il te donne, il veut que ton bien. Quelqu'un qui est avec Dieu, il peut être que heureux sans cesse. Et transmettre. Mais, je répète, c'est la théorie. Sur le terrain, ça demande beaucoup de travail, et que Dieu ne nous mette pas à l'épreuve, Chassé Shalom. On préfère, comme dit la Gemara, ni les souffrances, ni leurs mérites. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.